Passons à la cérémonie de clôture proprement dite qui va se dérouler de la manière suivante. Tout à l'heure, nous allons passer la parole à Madame la Présidente du Congrès qui va nous dire les grandes lignes de ce Congrès-là, si les objectifs ont été atteints. Ensuite, la parole sera au rapporteur qui va nous faire le rapport général de synthèse suivi des recommandations et remerciements. Et après, le président de la Chambre des notaires d'Algérie prendra la parole pour son mot. Ensuite, nous-mêmes, nous reviendrons vous dire ce que nous en pensons. Et à la fin, notre président, à nous tous, le président Senghor, prononcera le mot de clôture en l'absence des autorités administratives du pays. Voilà, je crois que c'est dans cet ordre-là qu'on va aller. Et sans plus tarder, nous donnons la parole à la présidente du Congrès pour son mot. Merci, Président. Mesdames et Messieurs les hautes personnalités en vos grades et qualités, Monsieur le Président de l'Union internationale du notariat, Monsieur le Président de la Commission des affaires africaines, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, notre Congrès constitue ce grand moment de rassemblement de la profession tout entière, destiné à affirmer notre force à débattre, à nous former, à nous réunir. Permettez-moi de vous dire, malgré la timidité parfois handicapante, j'ai été bien aise de me trouver face à vous et j'en profite pour remercier Maître Daniel Sédar Senghor une nouvelle fois et Maître Mohamed Yassona Traoré pour leur confiance, ainsi que ma présidente de commission, Maître Fatoumata Yari Yansane, pour sa confiance. Donc j'adresse également mes vifs remerciements au président Agal à côté de moi et à tous les confrères algériens, notamment le président Achit et son fils. Vous avez multiplié les efforts pour permettre la tenue de notre congrès dans votre ville, Oran, dont l'histoire singulière le dispute à la majesté de son patrimoine, que nous nous empresserons de voir tout de suite après la clôture. Un grand merci également au professeur Mayata Mbaye, notre rapporteur général, qui a su dès le début de nos travaux comprendre l'enjeu de ce congrès et nous assister. Et je salue également notre belle équipe de rapporteurs pour son soutien pendant tout ce congrès et tous les intervenants qui nous ont apporté leur aide. Et je ne saurais bien sûr finir mon propos sans remercier celui à qui je dois mes meilleures habitudes et qui m'a permis d'être là aujourd'hui. C'est mon président de chambre, Maître Pape Sambari Diop. Donc, grâce à vous tous, c'est donc bien la famille du notariat africain qui s'est retrouvée réunie ici à Oran pour discuter de la pratique notariale et du développement économique. Donc, ce moment d'unité, de confraternité a surtout été un moment d'intelligence collective avec des réflexions partagées, une formation continue et des propositions pour faire avancer le droit. C'est enfin une rencontre politique et une vitrine pour la profession tout entière. Voilà ce que représente notre congrès. Et vous l'avez constaté, cette édition n'a pas failli à cette tradition. Donc je vous remercie pour votre aimable et diligente attention et surtout pour votre soutien pendant tous ces travaux. Merci. Merci, Madame la Présidente du Congrès. Le rapporteur général, le professeur Mayata, nous voulons savoir quel a été le panier et la récolte que vous en avez fait de ce congrès. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie toute l'assistance parce que je crois que je suis l'un des rares à ne pas être dans votre corps. Et je vous remercie de m'accueillir à nouveau et de faire confiance à mes services liés à l'aspect théorique
mais qui intègre également quelques aspects pratiques. Nous avions à répondre à une question. Est-ce que nous sommes venus pour que vous, en tant que notaire, que vous nous dites ce que vous voulez vivre, ou ce que vous devez vivre, ou ce que vous vivez réellement? Ce que nous savons, c'est que nous avions à réfléchir sur la pratique notariale et le développement économique. Nous avions 3 approches possibles. L'approche première consiste à apprécier la volonté du notaire de participer, de contribuer au processus de développement économique. Et nous avons pu relever que cette volonté-là existe réellement. La deuxième approche, c'est une approche qui est liée aux obligations du notaire en matière de développement économique. Si l'on se dit que pour cette deuxième approche, nous sommes devant une volonté affirmée, mais devant un statut législatif et réglementaire qui confirme cette volonté et qui même d'ailleurs exige que l'on puisse réaliser des opérations dans ce sens. La troisième approche consiste non plus à avoir la volonté, ni à étudier ou à réfléchir sur les obligations du notaire face aux défis du développement économique, mais plutôt à procéder à une analyse effective de la pratique notariale par le biais de données statistiques afin d'apprécier objectivement l'apport de la pratique notariale dans le processus de développement économique. Mais le vécu déterminant l'usage de la volonté et le respect des obligations, les 3 approches ont été combinées. Combinées pendant ces 2 journées d'échanges qui ont abouti au résultat suivant. Le notaire doit vivre ce qu'il veut vivre, à savoir la reconnaissance et le développement de la profession notariale pour un développement économique de l'État qui lui a confié son sceau. En effet, à travers les communications et les échanges, il apparaît que les notaires ont conscience de leur place dans le processus de développement économique. Ils ont la volonté de contribuer au processus du développement économique et d'assister les personnes, publiques comme privées, dans cette dynamique. La volonté animée va de l'extension du contrôle du respect de l'ordre public économique à l'assistance aux personnes morales de droit public, notamment dans la préparation, la négociation, la rédaction et l'exécution des contrats qu'elles concluent, notamment les contrats de partenariat, en passant par l'assistance aux investisseurs privés. Ils sont également conscients de leur mission et responsabilité dans le processus de développement économique, aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé. Cette conscience justifie cette volonté de participer à titre d'assistant des personnes morales de droit public, mais également des personnes privées. L'idée serait donc de chercher à mettre en place un système de complétude de la pratique notariale en fonction des besoins qui sont les besoins soit des personnes morales de droit public, soit des investisseurs privés. Ce qui justifie donc l'obligation de rechercher la transversalité. C'est pour cela que nous estimons
que le notaire doit être privatiste pour s'installer, mais il a l'obligation d'être transversal pour se développer. L'analyse de la pratique notariale montre que le notaire joue un rôle très important dans l'économie d'un pays. La réalisation de son action met en évidence, sans détour, l'interrelation entre la norme et les autres facteurs sociaux, politiques et économiques. Il constate le droit réellement vécu par la société. Il a une vision dirigée vers l'avenir de l'État, vers l'avenir des personnes, et se trouve dans une condition parfaite pour fournir aux législateurs des informations pertinentes afin de modifier et éventuellement perfectionner les lois. Ainsi, il participe activement et doit continuer à participer activement dans le processus de modernisation et de sécurisation de l'environnement juridique des affaires. L'ambition législative consistant à sécuriser et à encourager l'investissement, donc à améliorer le climat des affaires, ne peut se concrétiser que par l'effectivité de l'application des règles édictées. Pour y parvenir, le notaire doit, pour sa part, appliquer rigoureusement les textes en vigueur, d'où son rôle sécuritaire dans le monde des affaires. Son rôle ne doit toutefois pas se limiter à une application mécanique des textes. En effet, il est le témoin privilégié des difficultés de leur mise en œuvre. Par conséquent, il doit contribuer fortement à des réformes pouvant aller jusqu'à l'extension du domaine d'intervention du notaire, et ce, pour mieux sécuriser les investissements, facteurs du développement économique. Ainsi, le conseil et l'assistance juridique doivent être développés, aussi bien pour les personnes privées que pour les personnes morales, que pour les personnes publiques, afin d'assurer la réunion des conditions d'un véritable développement fondé sur l'équilibre entre les deux secteurs, public comme privé. Il est toutefois évident que le notariat africain devra, dans ce processus d'évolution de la profession notariale pour une meilleure prise en charge de l'objectif de développement économique de nos pays, trouver une stratégie de maintien de l'identité notariale. En effet, la plus grande prudence s'impose si le notariat ne veut pas renier jusqu'à son identité. Ce qui fonde la singularité du notariat, c'est-à-dire son statut d'officier public, ne doit pas être sacrifié à l'autel de la modernité. Le statut d'officier public n'est pas inadapté aux réalités contemporaines. Au contraire, il doit être vécu comme une chance. Il faut donc éviter, dans cette volonté d'ouverture, de faire de la profession notariale une profession hybride, exercée par un professionnel à statut hybride. Le succès n'est pas final, nous le savons, et l'échec n'est pas fatal. C'est ce que disait Winston Churchill lorsqu'il réfléchissait sur cette guerre qui n'en finissait pas. Il a estimé que le succès n'était pas final et que l'échec n'était jamais fatal. Mais c'est la volonté de continuer qui compte. Quoi qu'il en soit, la défense des intérêts du notariat passe par un renforcement de sa capacité de développement. Mais, dans ce développement, les notaires doivent garder à l'esprit les trois qualités du notaire, que sont la science, la conscience et l'expérience.
L'heure est donc à l'action, car ceux qui parlent, parlent d'eux, alors que ceux qui agissent font parler d'eux. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, professeur, pour ce résumé très instructif sur le déroulé de nos débats. Et nous allons sans plus tarder faire suivre ce rapport général des motions et recommandations qui en sont issues.